Pour la prochaine section, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une prochaine photo. Alors, j'ai déjà placé tout ça ici à gauche. Toutes ces informations-là sont à gauche. Et puis, je suis prêt à insérer une autre photo. Alors, je m'en viens ici. Je suis toujours dans la deuxième diapositive. Je m'en viens ici à Insertion. Je vais insérer une nouvelle photo. Alors, je m'en viens ici. Je devrais avoir ça dans ça ici. Alors, j'ai toujours dans ma même section que j'ai fait pour mon projet PowerPoint, dans mes photos. Et là, je vais aller chercher une photo. Tiens, peut-être celle-ci. Je vais insérer ça ici. Alors, pour chacune des photos, il faut toujours prendre le coin gauche pour la photo. Alors ici, disons que je veux décider de la mettre de ce côté-ci. Il faut juste que je fasse certain qu'elle ne touche pas les côtés, puis que mon titre est bien à la bonne place, qui va apparaître à la bonne place en haut. Je vais choisir une différente bordure. Donc, je varie un peu les bordures que j'utilise. Les styles, c'est mieux de l'avoir quelque chose comme ça, peut-être. Et puis, peut-être que je veux changer le style de bordure. Donc ici, peut-être que je vais choisir une bordure plus épaisse, moins épaisse. Je peux choisir une couleur différente pour ma bordure. Donc, je peux aller ici. Donc, je vais avoir peut-être plus turquoise. Et puis là, j'ai à choisir pour ça ici, pour cette photo-là. Je vais aller chercher. Je vais aller mettre une, puisque c'est la même, sensiblement la même chose, au lieu de refaire un bloc semi-transparent, je peux aller copier, mais je ne veux pas copier l'animation, non. Je suis mieux d'en faire un autre, parce que j'ai déjà fait l'animation, alors je vais en faire un autre. Alors, je vais aller ici, je vais insérer un bloc de texte. Alors, je vais aller ici, zone de texte. Alors, je place la zone de texte. Je vais aller chercher une liste à puces. Alors, je m'en viens ici, puces et numéros, images, à partir du fichier. Puis, on a ça dans la section puces. Et on va choisir une puce différente de ce qu'on a choisi tantôt. Alors, disons que je vais aller ici. Ou peut-être celle-là. Ça correspond mieux peut-être avec la couleur de la bordure que j'ai choisie. Et puis, voici. Maintenant, c'est un doré de... celui-ci est 5,7 livres. Ensuite, c'est une longueur de 26 pouces. C'est aussi sur le lac Minnesota à Gogama, Ontario. Et puis, c'était été pris le 25 août 2013. Donc ici, j'ai mon information. Il me reste à mettre un bloc semi-transparent par-dessus ça, puis le reculer par la suite. Donc, je m'en vais à Insertion, je vais aller à une forme. Donc, je vais chercher un bloc semi-transparent. Je le mets par-dessus. Puis, une fois qu'il est par-dessus, je peux cliquer à droite, format de la forme. Aller ensuite au remplissage. Je vais choisir un remplissage uni. Je vais aller mettre ça foncé. Et puis, je vais le mettre un bloc semi-transparent, peut-être à 50 degrés, 50%. Là, je peux fermer le volet animation pour tout de suite. Et puis là, je vais le reculer un petit peu. Puis, je peux peut-être élargir. Alors, je vais le reculer. Donc, ici, je m'en viens ici, je fais reculer. Puis, il est en arrière de mon texte. Alors, ici, je pourrais choisir une autre couleur aussi, si je voulais, pour varier. Donc, si je m'en vais ici, c'est mon bloc semi-transparent, mon texte. C'est difficile à voir quand tu as ton texte et ton bloc. Donc là, ça, c'est le texte.
Puis ça ici, c'est le bloc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'arranger pour que ce soit plus facile à voir. Que ça, c'est vraiment le bloc semi-transparent. Je vais le tasser un peu. Je pense que je vais l'agrandir un petit peu. Juste comme ça. Là, c'est mon bloc semi-transparent, il est ici. Alors, disons que je voudrais avoir peut-être une couleur foncée, mais bleue. Donc, bleuté. Donc, tu peux varier un peu. Peut-être moins foncé. Et voilà. Donc, j'ai mon bloc semi-transparent. Il est un peu différent, celui-ci. Mais je vois bien mon texte. Je peux aussi changer la couleur du texte un peu pour varier. Donc, si je m'en vais à Accueil, je peux choisir une couleur du texte différente. Ensuite, ici. Je vais aller ici. Choisir des couleurs un petit peu différentes de ce que j'ai comme ça. Alors ça me donne ma photo qui est ici. Je peux peut-être avoir un petit peu moins gros comme ça, mais il faut avoir des grandes photos sur ton projet et non pas des petites photos un peu partout. Alors ça me donne, mon titre va apparaître là, mes informations vont apparaître là. Là, je suis rendu à faire mon volet animation. Alors, j'ai animé tantôt la première section. Là, je vais animer cette section ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par mettre mon bloc semi-transparent. Alors, si je retourne à animation, volet animation, alors qu'est-ce que je vais faire apparaître en premier? C'est mon bloc semi-transparent. J'ai déjà un paquet de choses d'apparu. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux maintenant, si je bouge ça un peu, donc je travaille seulement avec cette section ici. Donc, je m'en viens ici, je veux animer mon bloc semi-transparent. Alors, tu vois que ça va apparaître après le reste des choses. Donc, je m'en viens ici avec la précédente. Donc, je veux vraiment le faire apparaître après que le reste a tout disparu. Là, j'ai un nouveau bloc semi-transparent qui va apparaître. Donc, ici, je veux toujours avoir un effet sonore sur chaque chose que je fais apparaître. Puis là, je peux faire échappe, parce que ça prend un petit peu de temps. Et puis là, la prochaine chose, je vais faire apparaître ma liste à puces. Alors, comment je fais apparaître ma liste à puces? Disons que je peux faire agrandir peut-être comme ça. OK. Puis, alors ici, je vais aller avec la précédente. Ce sont des textes, alors je vais aller propriétés. Je veux animation par texte. Je vais avoir un contrôle sur chaque phrase, donc premier niveau de paragraphe. Je veux que ça apparaisse pour chaque lettre. Je vais avoir un son. Je vais mettre laser. Puis je veux que ce soit par lettre. Donc j'ai par lettre, j'ai un son et j'ai premier niveau de paragraphe. Qui fait que ça me donne un contrôle. Donc échappe. Ça me donne un contrôle sur le texte. Je m'en viens ici avec la précédente avant de l'ouvrir. Là, j'ai fait avec la précédente. Donc là, je peux ouvrir les sections. Puis ici, on voit que les phrases sont pas tellement longues. L'effet que j'ai choisi est pas tellement grand. Donc, j'ai pas besoin de réduire plus que ça l'espace. Alors ici, j'ai décalé un peu. J'ai mon bloc semi-transparent qui apparaît. Ma première phrase apparaît. Là, ma deuxième phrase. Ma troisième phrase. Ma quatrième phrase. Je veux que ça apparaisse un petit peu plus. Puis là, je vais avoir ma photo. Donc, je m'en viens ici. Je vais faire apparaître ma photo. Donc, la photo, on peut la faire apparaître de différentes façons. Je vais faire une rotation comme l'autre si je veux. Alors, je m'en viens ici. Je fais avec la précédente. Je m'en viens ici et je veux un son comme propriété de couleur. Je m'en viens ici, disons, caméra. Je fais échappe, escape. Puis, je veux l'avoir qui apparaît en même temps que la première phrase. Donc, je dois la déplacer un peu. Donc, je veux la faire apparaître en même temps que la première phrase. Alors, je peux réduire le temps que ça prend. Elle apparaît en même temps où c'est dit denrée de 5 livres. Puis ensuite, je fais apparaître les autres choses. Une fois que ça c'est fait, là maintenant, je dois faire comme j'ai fait tantôt. Je dois faire disparaître tout ça. Alors, je sélectionne tout ça.
et je vais faire disparaître tout ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je choisis pas ici. Je dois aller ajouter une animation parce que j'ai déjà fait une animation. Je veux juste ajouter. Si je veux ajouter une animation, alors comment je vais faire? Je vais faire ici sortie en flottant. OK, c'est bon. Alors, je m'en viens ici. Je fais avec la précédente. Puis là, je peux le déplacer pour que ça disparaisse après, quelques secondes après que la dernière phrase va avoir apparu. Lorsque j'ai placé mon rectangle, là, je peux aller ici, démarrer avec la précédente, puis démarrer avec la précédente. Et là, ça s'aligne. Là, j'ouvre ça ici. Et puis là, qu'est-ce que je veux faire disparaître en premier? C'est vraiment la phrase qui dit 25, donc ça. Ensuite, je peux décaler un petit peu, un décalage un petit peu. Ensuite, le rectangle qui est le bloc semi-transparent. Puis ensuite, la photo. Lorsque tout ça c'est terminé, j'ai passé 50 secondes. Alors, j'enregistre tout ça. Puis maintenant, la prochaine étape, je vais réduire tout ça. Et comme j'ai fait la première fois, je vais prendre cette section ici. Quand je vais avoir fini, je vais tout reprendre et tout mettre un par-dessus l'autre. Mais tant qu'on n'a pas fini les 5 photos, on déplace ça ici. Puis ensuite, quand on va replacer chacune des choses ensemble. Alors, je suis prêt. J'ai fini la première photo, la deuxième photo. Là, il va falloir que je fasse la troisième, la quatrième, la cinquième. Et après ça, on remet tout ensemble. Alors, je vais enregistrer ici. Puis, je vais même me faire une copie parce que ça fait beaucoup de travail que je fais. Alors, enregistrer sous. Et je suis rendu une copie numéro 3. Donc là, j'ai la troisième copie. Ça peut être 2, ça peut être 3. D'abord, que vous faites une copie supplémentaire de votre travail. De cette façon-là, s'il arrive quelque chose, vous avez une copie de secours. Et le plus qu'on ajoute de photos ou le plus qu'on ajoute, des fois, il faut avoir au moins un clip vidéo, ça prend plus de temps à enregistrer.